un passeport diplomatique, je ne sais pas, une immunité diplomatique. C'est ce qu'il me l'a dit. Et quand Bobda disparaît, les enquêtes mènent sur un deuxième suspect. Et ce deuxième suspect, c'est M. Abena-Xavier. Abena-Xavier est interpellé et écroué en prison. Et en prison, il va passer 1 an. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va passer 1 an en prison et il sera libéré plus tard. Bon, entre-temps, il se passe quoi? Il se passe que M. Xavier Abena, qui est en prison, communique régulièrement avec la femme de cet homme en tenue, qui est, comme j'ai dit tantôt, qui est dans l'armée camerounaise. Il communique constamment. Cet homme en tenue, c'est quelqu'un, je ne vais pas révéler ici là, sa profession, parce qu'en révélant sa profession, voilà, ça pourrait, n'est-ce pas, l'exposer. Donc, il réussit par ces informations à établir le lien entre son épouse et Abena. Il découvre que Abena avait envoyé son épouse se prostituer au Congo chez un certain Bad dont je venais de mentionner. Et sa femme ne le lui avait pas dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, ce sont des faits et rien que des faits. Il constate que sa femme, je répète, il constate que sa femme est au Congo. Monsieur Abena, dans le réseau, a envoyé sa femme en prostitution au Congo chez un certain Bad. Il y a des Congolais là, voilà. Il pourrait nous dire peut-être dans les commentaires qui est-ce qui est, je ne sais pas qui est Bad au Congo. Et chaque fois, monsieur Abena, en prison, envoie régulièrement des messages à son épouse et il demande son pourcentage. Lui, mais tu es là-bas, je t'ai envoyé travailler là-bas, où est mon pourcentage, où est mon pourcentage, où est mon pourcentage. Donc, l'homme en tenue, qu'est-ce qu'il fait? Pour comprendre exactement ce qui se passe, il réussit à amadouiller ce Abena et il renoue les contacts. Il renoue le contact avec le fameux Bobda. Pour la petite histoire, le monsieur, plus tard, a divorcé avec sa femme. Quand sa femme est rentrée, il a dit, écoute, je sais ce qui s'est passé, voilà, écoute, tu prends tes clics et tes claques, on se sépare. Donc, cet homme en tenue se retrouve à Douala, invité par Bobda. Écoutez très bien, cet homme en tenue se retrouve à Douala, invité par Bobda. Il va à Douala, il rencontre Bobda, et Bobda demande de l'accompagner au quartier Koto. Le quartier Koto, c'est un quartier situé à Douala. Et au quartier Koto, ils vont pour rencontrer un musulman, un homme d'affaires musulman très riche. Je ne vais pas, une fois de plus, révéler l'identité. C'est un homme d'affaires musulman riche qui vit à Koto. Donc, il accompagne Bobda au domicile de ce dernier. Et l'homme d'affaires, quand Bobda il arrive, l'homme d'affaires était en présence était en compagnie de son épouse et de ses enfants. Il fait sortir les enfants de la maison. Il fait sortir les enfants de la maison. Et les témoignages de l'homme en tenue, c'est que devant l'épouse qui était là, Bobda a sodomisé cet homme d'affaires. Ça, c'est ce que cette source me dit avec des éléments qui sont indéniables. Monsieur Bobda a sodomisé cet homme d'affaires, disons que c'était une sodomie consentante, a sodomisé cet homme devant son épouse. Et par la suite, il y a eu... Vous savez, Bobda, c'est quelqu'un de très, très... c'est quelqu'un qui, d'une seconde, il peut avoir le visage d'un ange, très poli, très gentil. Et la seconde après, il bascule violemment, n'est-ce pas, dans quelqu'un, n'est-ce pas, de irreconnaissable. Bobda sort son âme au domicile de cet homme d'affaires et menace de tirer sur l'homme en tenue, qui lui aussi était calibré, parce que lui aussi, il avait son flingue sur lui. Ça, ce qu'il me dit. Et dans les enquêtes qu'il menait,
il a découvert que Bobda avait couché avec les épouses des personnes, des personnalités haut placées au Cameroun. Et à chaque fois que Bobda couchait ces femmes, il filmait. Bobda est, je vais vous donner un indice, permettez-moi quelques secondes. Vous savez que M. Bobda est... donnez-moi juste quelques petites secondes là. J'essaie de retrouver un élément que je vais vous montrer pour étayer, n'est-ce pas, mes propos. Donc, juste quelques petites secondes, le temps de retrouver cet élément. Quelques petites secondes, là. Ça arrive. Je ne vais pas vous faire attendre longtemps. Donnez-moi juste quelques secondes, là. J'essaie de voir... Est-ce que je retrouve tellement il y a de choses dans le téléphone. Donc, je ne vais pas vous faire galérer longtemps. Donc, il se passe que chaque fois que Bobda entretient, que ce soit lors des viols, que ce soit lors des relations consentantes avec des jeunes filles, avec des hommes, son domicile, ou tous les lieux où il passe, son domicile est truffé de caméras qui filment discrètement. Et ceci, n'est-ce pas, ce témoignage rejoint celui d'une femme, d'une victime, que j'ai relayé, n'est-ce pas, sur ma page, je crois, hier ou avant-hier, où elle disait que constamment, Bobda lui faisait parvenir des vidéos des épouses, des personnalités qu'il sodomisait. Et qu'il partageait avec elle sur WhatsApp. Et une fois qu'elle avait regardé la vidéo, Bobda, il supprimait. Je crois qu'il y a une capture d'écran d'ailleurs, dans ce sens-là, que j'ai publié sur cette page-là. Donc, pour continuer, il se passe que il y a tout un réseau de proxénétisme. Alors, comment ça se passe avant d'arriver sur ce réseau de proxénétisme, de pédophilie, etc. Comment ça se passe avec Bobda? Bobda est avec lui des gorilles. Il a avec lui, n'est-ce pas, une dizaine de personnes, n'est-ce pas, qui soit sont de sa garde rapprochée, c'est-à-dire, voilà, c'est une China, comme on dit au Cameroun, c'est-à-dire des personnes qui sont à sa solde, qui sont à son service, qui sont parfois chargées d'exécuter le sale boulot. Il a ces personnes, et parmi ces personnes, il y a des hommes en tenue. Il y a des gendarmes. Il y a des éléments de la garde présidentielle. Et pour la petite histoire, la femme qui avait été la femme du lieutenant-colonel que Bobda avait sodomisé et partagé la vidéo avec l'une de ses copines sur WhatsApp, c'était l'épouse d'un lieutenant-colonel qui est jusqu'à ce jour dans la garde présidentielle. Il est lieutenant-colonel de la garde présidentielle. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, on continue. Bobda, comme je le disais tantôt, il a avec lui des gens qui, voilà, c'est le président parce qu'il s'est fait surnommer président, le président Bobda. Quel est le boulot de ces gens? Il y a deux types de gens qui l'entourent. Il y a ceux qui font partie de sa garde. Il y a ceux qui sont, en quelque sorte, ceux qui sont chargés de recruter, de lui chercher des petites filles ou de lui chercher des garçons, des hommes. Parfois, c'est un copain qui te dit « Ah oui, tu sais, je vis en Russie, je vis en Chine, voilà, je fais dans les affaires, j'ai mon grand au Cameroun là, voilà, j'ai mon boss au Cameroun, tu sais, lui, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Il peut t'aider, il peut te donner un fonds de commerce pour que tu puisses, voilà, développer une activité. Donc, si tu veux, il n'y a pas de souci, je te mets en contact avec lui, tu viens avec moi, je te le présente. » Donc, il y a ce type d'individus qui sont à la solde de Bobda. Et une fois, cet ami que tu vois chaque fois dans les statuts sur WhatsApp, qui est bien habillé, qui est dans des endroits
de riches, dans des endroits luxueux. C'est du matu vu, comme on appelle ça au Cameroun. C'est de l'appât qu'ils jettent dans l'eau pour vous pêcher. Et une fois que tu vois ces statues, n'est-ce pas, dans les endroits cossus, dans les endroits, n'est-ce pas, de luxe, dans les endroits luxueux, forcément, tu es obligé de, voilà, tu es obligé de lui dire, ah mais mon frère, comment est-ce que tu fais? Mon frère, comment est-ce que ça se passe? Et c'est ainsi qu'il te met en contact avec Bobda. Toutes ces personnes, là, cette catégorie de personnes, vont vous dire, viens, je vais te montrer chez mon boss. Voilà. Si tu as une petite activité, si tu n'as pas d'activité, c'est pas grave. Il va te donner un fonds de commerce, un petit capital. Tu pourras développer une activité. Donc c'est ainsi que ton ami là, il t'emmène chez Bobda. Les endroits qui sont cités, c'est la résidence familiale située à Bonapriso. C'est à l'époque, c'est un domicile qu'il avait au quartier Bali. Un domicile qui est en location. C'est un appartement, je crois, pas un appartement qu'il a à Bonamoussadi. Il a à Bonamoussadi, à Denver. Et il y a également une résidence qui est indiquée du côté de Niala. C'est dans cet endroit où plusieurs de ces victimes ont, n'est-ce pas, été sodomisées à tour de rôle, sodomisées en groupe par Bobda et ses comment dirais-je, et ses démons. Donc, je continue. Donc, Bobda, comme je le disais tantôt, cette catégorie de personnes vous mettent en relation. Et il y a par exemple le témoignage de ce menuisier-là, qui, voilà, il a son ami qui vit en Russie, qui lui dit, un certain Miguel, c'est ça, qui lui dit, voilà, je peux te mettre en relation avec mon boss, voilà, tu sais, ta menuiserie, tu n'as pas grand-chose dans ton atelier, voilà, il peut te financer pour que tu puisses agrandir ton business, etc. Viens, on va chez Bobda, chez mon patron, pas chez Bobda, viens, on va chez mon patron. Donc, quand il arrive là-bas, il se passe quoi? Il est pris au piège. Il est pris au piège et il a été violé, il a été sodomisé en présence. On a cité le nom du rappeur Goku, le rappeur Goku qui aujourd'hui, je ne sais pas où il est passé, qui est porté disparu, qui était là, qui une fois, il a même dit, ah oui, mais tu t'agites quoi? Parce qu'il y a une victime une fois qui était en pleurs, qui était terrorisée et qui se mettait à, voilà, qui était en panique et il y a ce rappeur Goku qui lui dit, ah mais oui, mais tu cries quoi? Passe là-bas, passe là-bas. Ça, c'est les témoignages de victimes. C'est comme ça que plusieurs hommes, plusieurs femmes ont été sodomisés. Ça, c'est l'une des méthodes. La deuxième méthode, ce sont les gorilles de Bobda. Donc, Bobda rôde dans les rues. À Douala, son terrain de chasse, c'est les quartiers Bonapriso, Bonanjo. À quoi? Bonamoussadi. Ça, c'est les 4 endroits où Bobda, n'est-ce pas, sévit depuis des années, en complicité souvent, le plus souvent, avec les propriétaires des endroits qu'il fréquente. Que ce soit les restaurants, par exemple, vous avez le restaurant Le Fouquet, ils savent très bien qui il est. Il a commis des atrocités dans ces lieux-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, ça date des annes. À chaque fois quand tu donnes rendez-vous à une femme, c'est là-bas. Ou à chaque fois quand il y a une femme qui vient là-bas pour, voilà, pour dîner, c'est là-bas que Bobda surgit, soit dans les toilettes quand la femme se lève pour aller aux toilettes, soit quand elle s'apprête pour rentrer. Il y a le restaurant Le Fouquet, il y a le restaurant La Maison H, bien entendu. Il y a la Villa des Roses. La Villa des Roses dont j'ai eu la confirmation que le propriétaire, c'est un proxénète qui est impliqué dans des pratiques, n'est-ce pas, de scandales sexuels de toute nature. Donc ça, c'est notre sujet, ça, c'est notre débat, nous reviendrons. Donc Bobda a sévi dans ces endroits-là de manière impunément parce que Bobda sème la terreur et il tient tout le monde au chantage. Il a des vidéos de personnalités dans lesquelles on peut apercevoir, n'est-ce pas, les épouses, qu'ils couchent, qu'ils sodomisent. Et à chaque fois, quand tu essayes de lever la tête, comme on dit au Cameroun, quand à chaque fois tu essaies, n'est-ce pas, de l'affronter, de le confronter, Bobda menace de faire publier, n'est-ce pas, ces éléments qu'il a en sa possession.
Donc, l'autre méthode, c'est ils sont véhiculés et ils rôdent dans ces différentes villes à bord du véhicule. Et comment est-ce qu'ils s'approchent?